Salut à tous, on continue le sujet central PSI 2025. Alors celui-ci, je vous le fais sous forme d'un exercice parce que ça pourrait très bien être un exercice d'oral. Donc on a une matrice T avec des 2 sur la diagonale, des -1 sur la sur et sous-diagonale. La première sur et sous-diagonale. Et on nous demande de déterminer, les éléments propres de cette matrice. Donc la première question, c'est montrer que les valeurs propres de T sont réelles. Donc c'est la question, 29 puisque encore une fois, c'est extrait d'un sujet. Donc ça, bon, ça doit être assez, immédiat. T est une matrice symétrique réelle, donc elle est diagonalisable et ses valeurs propres sont toutes réelles. Voilà. C'est le théorème spectral, on n'est pas obligé de le citer parce que, voilà, on a bien une implication, symétrique réelle implique diagonalisable dans notre cours. Voilà. Ensuite, en question 30, on définit, pour K appartenant à n qui n'est pas un multiple de n plus 1, le vecteur UK qui est donné par, des sinus. Voilà, sinus Kπ sur n plus 1, 2 Kπ sur n plus 1, et cetera. Et on nous demande de montrer que UK est vecteur propre de T et on doit identifier la valeur propre. Donc on choisit un K, donné, qui répond aux hypothèses. On définit UK que l'on peut, écrire sous la forme x1 jusqu'à xn. Donc pour tout xi, c'est sinus I capi sur n plus 1. Bon, on veut montrer que c'est un vecteur propre, donc on va calculer son image par t. Donc TUK, c'est quoi? Bah, c'est ce vecteur. On voit que si on exclut la première et la dernière ligne, c'est de la forme moins xi moins 1 plus 2xi moins xi plus 1. Et puis, on n'a que la première et la dernière ligne qui sont différentes, puisqu'on n'a pas le terme xi moins 1 pour la première ligne et le terme xi plus 1 pour la dernière ligne. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut poser x0 et xn plus 1 égale 0. Et à ce moment-là, on obtient la formule devient valable. Et on note que ben, x1 ou xi, c'est sinus i fois capi sur n plus 1. Et donc, la formule fonctionne toujours pour x0, puisqu'à ce moment-là, sinus 0 capi sur n plus 1, c'est sinus 0, ça fait 0. Et ça marche pour n plus 1, puisque sinus n plus 1 capi sur n plus 1, ça c'est sinus capi, et k étant un nombre entier, ça fait 0. Donc T de UK, c'est l'ensemble de ces 2xi moins xi moins 1 moins xi plus 1 que l'on pose, bah, on les appelle yi ou yj pour j compris entre 1 et n. Et donc le but, c'est de simplifier ces yj. Et comme on veut montrer que c'est un vecteur propre, ça veut dire qu'on veut montrer que chaque yj est proportionnel à xj, hein, puisque pour que ça donne TUK égale lambda fois UK, donc il faut que yj soit proportionnel à xj. Donc on a déjà xj dans la formule de yj, donc ce qu'on veut, c'est simplifier le xj-1 et le xj plus 1. Donc voilà, c'est exactement ça. On veut montrer que UK est un vecteur propre, donc chaque yj est proportionnel à xj. Et bien sûr, on a besoin que ce soit le même facteur de proportionnalité. Euh, donc on calcule xj-1 plus xj plus 1. Ça, c'est sinus j-1 capi sur n plus 1 plus sinus j plus 1 capi sur n plus 1. Euh, donc là, on reconnaît une formule trigonométrique. C'est que sinus A plus sinus B, c'est 2 fois sinus A plus B sur 2, cosinus A moins B sur 2. Alors ces formules-là, il faut les connaître, il faut pouvoir les retrouver. Donc il faut en fait avoir une idée de la formule, de sa structure, et ensuite les signes, on les détermine en testant. Là, on voit bien que si A égale B, on a 2 sinus A, et on obtient bien ça, puisque si A égale B, cos A moins B sur 2, ça fait 1. Voilà. Si A égale moins B,
on doit avoir 0 et donc là aussi, ça fonctionne. Donc, avec cette formule, on simplifie le xj-1 plus xj plus 1 en 2 sinus j k pi sur n plus 1 cos k pi sur n plus 1. Et donc on reconnaît le xj puisque, sinus j k pi sur n plus 1, c'est xj. Il y avait un signe moins, donc yj, c'est 2xj moins 2xj cos k pi sur n plus 1. Et alléluia, on a bien TUK qui a un facteur constant, indépendant de I, mais qui dépend seulement de K, fois UK. Et donc, on a bien montré, alors, on n'a pas encore montré que c'est un vecteur propre, il faut vérifier que c'est non nul. Donc, comme K n'appartient pas à n plus 1 z, Kpi sur n plus 1 n'appartient pas à pi z, et donc, là, on peut dire que UK est non nul, et c'est que maintenant qu'on a tous les points. Si on oublie ça, on perd un bout des points, et donc, là, on a montré que UK est vecteur propre de t pour la valeur propre 2 fois 1 moins cos Kpi sur n plus 1. Voilà sur cette question. Donc, elle demandait un calcul, une formule trigonométrique, un peu de méthode, c'est-à-dire de savoir où on veut aller. Une fois qu'on sait qu'on veut montrer que c'est un vecteur propre, ben, on sait que ça doit être proportionnel au sinus i capi sur n plus 1. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire ressortir dans l'expression. Voilà, maintenant on demande de déterminer l'ensemble des valeurs propres de t, et donc là, bah, on voit le truc venir, on se dit, bah, ça va être les UK, on a envie de tester les UK pour k allant de 1 à n, et ça va marcher si on arrive à montrer que les valeurs propres sont distinctes. Si on arrive à trouver qu'il y a n valeurs propres distinctes, ben, on est sûr qu'on les a toutes. Donc on va essayer de montrer que les valeurs propres sont différentes si L est différente k. Donc on prend L et k dans 1n au carré, alors déjà Lp sur n plus 1 et Kp sur n plus 1 sont entre 0 et pi. Or, la fonction cosinus est injective sur 0 pi, et donc on sait que les valeurs propres vont être distinctes, en tout cas elles vont être égales si et seulement si k est égal à L. Donc, l'ensemble de ces valeurs propres pour k compris entre 1 et n, ça contient n valeurs propres distinctes de t. Comme t est de taille n, T appartient à Mn de R, donc T a au plus n valeurs propres. Et donc, on a bien montré que le spectre de T, c'est bien cet ensemble-là, T2 fois 1 moins cos Kp sur n plus 1, pour K compris entre 1 et n. La dernière question, donc ce compte de T, c'est le conditionnement de T. Donc bon, c'est pour ceux qui n'ont pas fait tout le problème, c'est donné par une formule qui a été construite dans les parties précédentes. Donc on pose alpha k, c'est la valeur propre, et en fait on doit déterminer la plus grande et la plus petite des valeurs propres. Donc déjà les alpha k sont strictement positifs parce que donc pardon, on doit d'abord démontrer que P est symétrique, ça on l'a, mais définie positive, et donc ça équivaut à ce que toutes les valeurs propres soient strictement positives. Euh, on a les valeurs propres sont strictement positives. Pourquoi? Parce que Kpi sur n plus 1 est entre 0 et pi, et donc le cosinus est strictement plus petit que 1. Euh, et donc, T est une matrice symétrique de spectre inclus dans R plus étoile, donc elle est dans Sn++ de R. Donc là, on peut utiliser la question 28 qui nous donne la formule du conditionnement. Maintenant, on doit trouver qui est le plus grand et quelle est la plus petite des valeurs propres. On prend directement la fonction moins cos x qui est strictement croissante, donc croissante c'est suffisant, sur 0 pi. Et donc, la plus grande valeur propre, c'est celle pour laquelle on a l'argument de moins cos x qui va être le plus grand. Donc, c'est n pi sur n plus 1. Et la plus petite, c'est celle où on a le plus petit argument, donc pi sur n plus 1. Et donc, on en déduit le conditionnement de t. Voilà, c'est un bon petit exercice, un peu technique. Il faut bien maîtriser le cours. Et voilà, les calculs sur les formules trigonométriques, il faut impérativement pouvoir toutes les retrouver assez rapidement. Donc ça, ça mérite de passer
heu, régulièrement 10 minutes, 20 minutes pour s'assurer qu'on arrive à retrouver toutes les formules trigonométriques, que ce soit les cos A plus B, cos A moins B, sinus A plus B, sinus A moins B, ou bien ces formules-là de cos A plus cos B ou sinus A moins sinus B pour, pouvoir s'en sortir rapidement. Voilà, merci, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ça sera fortement apprécié. Merci, au revoir.